passage ce matin, on va retrouver ça dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 18. On va lire les 5 premiers versets. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Les 5 premiers versets du chapitre 18 de 2 Rois. Et ça nous parle du roi Ézéchias. Donc, la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël. Donc, la partie d'Israël. Ézéchias, fils d'Achaz, lui était roi de Juda. Donc, le royaume était divisé en 2. Et il régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles. Et regardez bien ça. Il mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y eut point de semblable à lui. Donc, lors de notre dernière rencontre, nous avons abondamment parlé du sujet de la croix. Dans les 2 derniers messages, c'était pas mal sur le sujet de la croix. On est toujours dans le christianisme, dans l'histoire du christianisme. On est rendu là dans notre étude sur les religions monothéistes. C'est pas que le sujet du type de croix exact soit super important, super technique. Quel type de bois ou d'essence de bois est-ce que les Romains ont utilisé? Hein, c'est pas une question de mort ou de vie spirituelle. Là. On n'a pas besoin de savoir justement de quelle essence la croix était. De bois, que c'était du bambou ou... Je sais pas. On n'a pas... Ouais, c'est du bois d'arbre. On n'a pas besoin de savoir vraiment c'était quoi. Ceci étant dit, par contre, tel que abondamment, oui, c'est le mot que je cherchais, mentionné la semaine passée, on n'a pas assombrer dans les élucubrations des témoins de Jéhovah avec le fameux où eux autres disent que Jésus a été cloué seulement sur un stipe, puis on a fait la preuve. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pourrez écouter le message en ligne, le message de la semaine passée qui est en ligne aujourd'hui. Donc, on démontrait par leurs propres écritures que les signes que Jésus est vraiment mort en croix sont dans leurs propres écritures, puis ça contredit leurs iconographies quand ils font des images, parce qu'ils ont des images artistiques d'un Jésus mort de même. C'est un non-sens, le truc. Mais anyway. Donc, la croix de Christ, pour la plupart des chrétiens, est une forme d'étendard qui les identifie au Messie ou à Jésus-Christ. D'où le titre de notre message de la semaine passée, qui était, est-ce qu'il y en a qui se souviennent? L'étendard de la croix. Ça, c'est le titre du message de la semaine passée. Donc, les multiples formes de croix, même avant le sacrifice de Christ, furent associées à plusieurs significations qui ne concernaient pas nécessairement ou qui ne concernent pas la croix qu'aujourd'hui, nous, on regarde comme étant un étendard. Donc, ça n'a rien à voir avec la représentation de la croix qu'on voit aujourd'hui. Puis pourquoi il y a eu des croix? Tu sais, on peut voir des formes de croix partout avant l'histoire de la croix de Christ. Pourquoi? Parce que c'est une forme qui est simpliste. C'est 2 traits croisés. Donc, c'est pas compliqué. Même, donc, c'est pas surprenant qu'on peut voir ça avant l'histoire de Christ. Mais même notre lettre T dans notre alphabet ou notre lettre X, il s'agit de 2 traits croisés. Puis pourquoi? Parce que c'est simpliste. C'est tout simple. C'est pour ça. C'est déjà pour ça. Mais on va voir quelque chose concernant l'alphabet aujourd'hui. Ça va être intéressant. Dans la même idée, il est intéressant de noter que la dernière lettre de l'alphabet hébreu est nommée le Tav, qui est la 22e lettre de l'alphabet hébreu. Bien sûr, le Tav, dans sa prononciation, se prononce en utilisant la consonne T, Tav. Vous comprenez? Donc, en revanche, cette lettre n'a pas l'apparence d'un T. Mais, accompagnée d'une autre lettre, elle donne le T, comme notre T à nous autres. C'est pourquoi il l'appelle le Tav. Cette lettre est issue d'une transformation dans l'alphabet plus ancien, qui est le phénicien, l'alphabet phénicien. Le phénicien servait pour écrire
l'araméen. Ça va jusqu'à date, je ne parle pas personne. Dans Ézéchiel chapitre 9. Cet alphabet est ensuite devenu l'araméen impérial, qui a finalement transigé vers l'araméen carré, d'où vient l'hébreu. Tu sais, des fois, l'hébreu, tu la regardes, on dirait des lettres carrées sur certaines lettres, c'est de là que ça vient. Donc, c'est intéressant de noter que le Tav vient de la racine de l'alphabet phénicien, qui était représenté par une forme en X. Suivez-moi. Donc, cette lettre qui est à l'origine du Tau dans l'alphabet grec et notre fameux T, bien sûr, dans l'alphabet latin, qui, dois-je le rappeler, sont en forme aussi, comme j'ai dit tantôt, de croix. Dans Ézéchiel 9, 3, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin en portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié. N'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Donc, au temps du prophète Ézéchiel, l'alphabet utilisé était le paléo-hébreu. Et le marque ou la marque ou le terme marque qui est utilisé là, dans l'hébreu, qui est le ta ou le tav, lu de gauche, de droite à gauche, utilise la dernière lettre de l'alphabet hébreu moderne qui est le fameux tav, dont je parle depuis tout à l'heure. C'est ce qu'on retrouve dans les textes originaux du livre d'Ézéchiel, de ce qui est interprété comme étant un signe d'exemption de jugement. Aussi, dans Ézéchiel 9.6, lorsqu'il s'est dit « N'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque », ben, le mot « ta » ou « tav » est une marque ou un sceau. Il représente, quand il l'a écrit, ce sceau-là, cette marque-là. Donc, cette lettre-là. Et c'était également utilisé pour désigner la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Donc, dans l'alphabet paléo-hébreu, utilisé dans le temps d'Ézéchiel, et l'alphabet phénicien, il était écrit un peu comme un X. Il y a pas, je vais vous montrer de quoi ça a l'air, c'est pas long. Ou encore davantage, si vous voulez, c'est comme une croix, mais un peu couchée sur le côté. Donc ça, c'est l'hébreu moderne. Ça, c'est au temps d'Ézéchiel. Ça, c'est devenu ça. Ça va? Vous me suivez? Ça, c'est devenu éventuellement l'hébreu carré, là, si vous voulez. Ça, c'était plus au temps d'Ézéchiel, qui était le paléo-hébreu. La marque d'exemption de jugement dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 9 est une marque de croix. Ou, si vous préférez, en forme de croix. Intéressant. Puis à noter qu'il y a à peu près 600 ans qui séparent Ézéchiel de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La vision d'Ézéchiel, et je crois une vision qui est liée au salut possible par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, grâce à l'inévitable sacrifice que le Seigneur a subi sur la croix du Calvaire. Pour nous racheter, il devait mourir, pour éventuellement ressusciter. Mais sa mort a passé par cette croix. Ainsi donc, la grâce est offerte à tous ceux qui choisissent de marcher en sainteté, qui, par la foi, mettent en pratique la parole de Dieu. La foi vient en premier, puis ensuite suit le reste. Ainsi, le jugement est réservé à ceux qui rejettent l'Éternel et le fait d'être sanctifiés, donc qui rejettent la sanctification. En Apocalypse chapitre 7. Il s'agit pour ceux qui sont sauvés de la marque ou du sceau du Créateur, donc la marque de leur Dieu. Je vous ai-tu dit que c'était quoi le titre du message d'aujourd'hui? Je ne l'ai pas dit, hein? La marque du salut. Ah, donc, n'est-il pas particulier que la marque du salut soit en image
une marque dans le livre d'Ézéchiel, soit en image une marque similaire à une croix. Est-ce que c'est pas particulier? Parce que moi, je trouve ça super intéressant d'avoir appris ça. Je me suis couché plus intelligent. Le passage de la marque du chapitre 9 dans le livre d'Ézéchiel n'est pas sans nous rappeler ce passage dans Apocalypse 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Ainsi, il ne souffla point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur les arbres. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur ces fameux 144 000-là. Mais sans se perdre en conjoncture ou tomber dans des explications exhaustives, disons simplement que les 144 000 représentent des croyants qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Ça, c'est officiel. Lors du salut, lors de la manifestation de notre foi à salut, nous sommes scellés d'un sceau qui est le sceau du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ça nous dit dans 2 Corinthiens 1, 21, vous pouvez prendre la note en référence si vous voulez, moi je vous fais la lecture. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Qui nous a affermis en Christ? Qui nous a oints? Dieu. Lequel nous a aussi marqué? Dieu. Il nous a marqué, donc on a une marque, marquée d'un sceau. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc, on pourrait très bien lier facilement ce qu'on vient de lire dans l'Apocalypse, comme ceux qui ont cru à Jésus-Christ sont marqués du sceau de Dieu. Donc, les arts de son esprit, les arts voulant dire que nous lui appartenons, puisqu'il nous a rachetés. C'est une promesse de rachat qui est sans équivoque. Il nous a rachetés à un grand prix. Donc, c'est paid in full. C'est pas juste un dépôt, il a payé au complet. Le prix étant le sang de son Fils unique, qui est l'agneau de Dieu immolé depuis la fondation du monde. Nous sommes scellés du sceau divin, du Dieu vivant, du Dieu des vivants. Ainsi donc, nous le répéterons jamais assez souvent ici à l'EBCRS. O-S-A-S. OSAS. Once saved, always saved. Une fois sauvé, toujours sauvé. Et j'écoutais dernièrement un prêcheur, j'aimais donc sa perspective sur la prédestination. Puis j'avais le goût de lui donner un coup de fil tellement je trouvais ça bon, qu'est-ce qu'il disait. Jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, lui, une fois sauvé, toujours sauvé, pour lui, ça représente l'hérésie. Et c'est tout le temps la même chose qui revient. Pour ceux qui ont la position que j'adopte et que j'espère que vous adoptez ici aussi à l'EBCRS, ces gens-là, on semble croire que lorsqu'on dit une fois sauvé, toujours sauvé, c'est comme si on prêchait une permission pour pécher, peu importe, puis de conduire ta vie comme tu voudras parce que tu as confessé le nom du Seigneur Jésus en faisant une prière comme étant une formule magique, abracadabra dans le nom de Jésus, amen. Puis c'est absolument pas ça qu'on enseigne. On est capable de faire la différence. On comprend qu'il y a une différence dans les Écritures entre quelqu'un qui a la foi salue, quelqu'un qui veut juste vivre une vie pieuse avec le nom de Jésus dans la bouche, mais qui n'est pas sauvé pantoute, puis quelqu'un qui n'a jamais été sauvé. On est capable de comprendre qu'il y a une différence dans les Écritures. Donc, ça n'a pas rapport, puis je veux pas m'étendre là-dessus le sujet, mais une fois sauvé, toujours sauvé. Pourquoi? Parce que le Dieu parfait sauve. Quand il sauve parfaitement, et il n'appliquera pas le sang de son Fils sur quelqu'un, vu qu'il sait la fin des choses dès le commencement. Il n'appliquera pas le sang de son Fils sur quelqu'un qui sait qu'il va finir pas sauvé. Faire semblant qu'il était sauvé, c'est comme si Dieu faisait semblant qu'il était sauvé pendant un bout de temps. Mais Dieu, il joue pas. C'est pas une game, là. Il n'est pas en train de jouer à ça. Donc, Dieu sait d'avance comment ça va finir les choses. Donc, une fois sauvé, toujours sauvé, parce que le bon berger ne perd aucune de ses brebis, puis personne ne peut les enlever de la main de son père, parce que son père, c'est le plus fort.
Et si Jésus perdait ses brebis, s'il retournait à la perdition, donc le bon berger ne serait pas un bon berger, il serait un menteur. Donc, il y a une chose à comprendre. C'est que ceux qui pensent qu'une fois sauvé, toujours sauvé n'est pas vrai, c'est qu'il y a quelque chose ailleurs dans les Écritures qu'ils n'ont pas compris pour pas comprendre le salut éternel. Parce que dans le mot éternel, ça veut dire toujours et à jamais. Et ça commence pas quand tu es mort, ça commence quand tu es une nouvelle créature, quand tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là que le salut commence. Pas quand tu es mort parce que tu vas au ciel. Pendant que tu es vivant, pendant que tu as confessé le Seigneur, c'est là que ton salut éternel commence. Puis éternel, ça veut dire ce que ça veut dire. Puis si Dieu ne sait pas ce que ça veut dire éternel, pourquoi qu'on adore ce Dieu-là? S'il n'est même pas capable de comprendre le sens ou de nous exprimer le sens de éternel. C'est drôle parce que son nom dans les Écritures, c'est l'Éternel. Il doit savoir de quoi il parle. Éternel, c'est pour toujours et à jamais. Il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de fraction, ça ne se brise pas. Voilà. Je pense que j'ai dit, je ne voulais pas trop en parler. Bon, une fois sauvé, toujours sauvé. Si vous êtes sauvé par la foi en Jésus-Christ, vous avez été justifiés, vous avez été lavés de toutes vos iniquités. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, par 3 fois, le Seigneur répète qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc, Apocalypse 1:8, Apocalypse 21:6, Apocalypse 22:13. Ce qui réfère à la première par la dernière lettre de l'alphabet grec. Comme on a vu le Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. C'est comme si on disait le A, le Z. D'accord? Donc, c'est manifestant qu'il est l'Éternel quand il dit « Je suis l'alpha et l'oméga », ça veut dire « J'ai toujours été, je suis le tout en tous, je suis éternel » et tout a un sens grâce à lui, parce que tout a un sens grâce à Dieu, parce que Dieu est. Donc, il est celui qui est, je suis. Ainsi donc, comme l'oméga grec, le tav hébreu représente Dieu ou le nom de Dieu. Je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le tav, je suis le Z, je suis le A. Je suis le début, je suis le commencement, je suis la fin, je suis éternel, je suis celui qui suit. J'ai toujours été. Donc, il y a tellement de contenu biblique qui nous indique prophétiquement la réalité à venir de la croix. Il nous pointe vers la croix. Avant la croix, il y a eu des signes ou des images ou des emblèmes de reconnaissance à connotation chrétienne, dont le fameux poisson. On a vu nommer le Ishtouch, que je nommerai pas jamais le Ishtouch dans ma vie parce que ça donne rien, puis je m'en souviendrai peut-être pas quand le moment va venir, mais je vais parler du fameux poisson christique, je pense que quelqu'un va me comprendre. Donc, il s'agit d'un symbole majeur. C'est pas moderne, là. C'est avant la croix, ce symbole-là. Donc, il s'agit d'un symbole majeur qu'utilisaient les premiers chrétiens en signe de reconnaissance avant le symbole de la croix, utilisé même à l'époque de l'Église primitive. Il représentait le Sauveur depuis pratiquement les tout débuts de la chrétienté. On imagine que la raison liée au poisson est due au fait de sa présence récurrente dans les versions d'Évangile, donc la pêche miraculeuse. Vous vous souvenez de ça? Et plusieurs des apôtres étaient quoi? C'était quoi leur métier? Pêcheurs. Jésus disant à Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. La multiplication des poissons, donc les pains et les poissons. Jésus disant, comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, lui va être faisant référence à sa mort, sa résurrection à venir. Le repas des poissons grillés que Jésus avait préparé sur le bord de la plage après sa résurrection. Et à ce moment-là, qui est lié au fait aussi qu'il avait dit « Jetez vos filets ». Là, ils se sont rendus compte que c'était le Seigneur parce qu'il y avait comme un flashback de la pêche miraculeuse. Là, ils ont compris que c'était le Seigneur qu'ils attendaient sur la rive. Dans la pièce, à un moment donné, il y avait une pièce dans la bouche d'un poisson. Hein, pour payer le tribut, Jésus a envoyé Pierre. Il dit « Pêche un poisson, on va trouver une pièce, puis on va pouvoir payer l'impôt avec ça. » Donc, plusieurs instances avec le poisson dans les versions de l'Évangile. Et formé de 2 arcs de cercle, si vous voulez, ce fameux poisson-là, il était utilisé comme symbole, comme code entre les chrétiens dans le temps des persécutions. Par exemple, un individu, tu as une discussion avec un individu ou il y a quelqu'un, tu sais, peu importe, un individu pouvait faire avec son pied la fameuse arc sur le sol. Donc, il s'étend le pied puis il fait l'arc sur le sol. Et l'autre pouvait compléter de son côté l'arc sur le sol.
Et un faisait son côté, l'autre faisait son côté, et le tout donnait la forme du fameux poisson christique ou le Ichthus. Ainsi, les deux parties auraient su qu'ils étaient tous deux de Christ. Donc, c'est un signe, c'est un symbole pour pouvoir communiquer. Les premiers chrétiens persécutés par les autorités romaines, entre autres, quand c'était pas Jérusalem elle-même qui persécutait, l'utilisaient comme code secret pour se reconnaître entre eux. Le signe du poisson tourné vers la droite ou vers la droite, mais ça dépend quelle droite, vous autres, c'est là, la droite ou la gauche, était utilisé comme des images pour et indiquer lorsque la fête de la Pâque arrivait, indiquer c'était où. Fait que la tête du poisson, c'était la flèche. Donc, c'était subtil, c'était des petits signes. Puis là, tu savais, mettons, il s'en allait dans des cryptes, puis il savait que la fête pascale allait avoir lieu à cet endroit-là en suivant les têtes des poissons pour se rendre à l'endroit pour fêter la Pâque. Au temps de l'empereur, il y a aussi l'image de la colombe qui a été utilisée beaucoup aussi. Donc, pour des raisons qu'on peut comprendre. Au temps de l'empereur Constantin Ier, sa mère, comment elle s'appelait sa mère? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Helena. Sa mère Helena, qui semble être devenue une chrétienne ultra zélée pour les éléments qui concernent la nouvelle religion émergente qui était le christianisme, tel que déjà mentionné, elle a fait un pèlerinage en Jérusalem où elle a eu comme une épiphanie, un grand ressourcement. Elle est revenue complètement transformée. Elle a trouvé un morceau de bois, un endroit où elle croyait que c'est là que Jésus a été crucifié. Elle le rapporte et en fait ce qu'on appelle une relique religieuse. Elle le rapporte à Rome, elle en fait une relique religieuse comme étant avec une certitude peu commune. C'est sûr que j'ai trouvé un morceau de bois, puis ça, c'est un morceau de la croix qui a servi à crucifier Christ. Donc, avec le temps, il se développe une sorte de fascination spirituelle, ou plutôt pas spirituelle, je dirais plutôt superstitieuse, liée aux reliques. Elle, finalement, c'était la relique de la vraie croix. C'est quasiment devenu une religion. C'est un peu comme dans notre texte d'ouverture, le serpent de Moïse, qui était passé de relique à idole. Sinon, on a vu ça tantôt dans les Écritures. Pour ce qui est du fragment rapporté par l'impératrice Helena, celui-ci serait éventuellement lié à ce qui est connu comme étant le culte de la vraie croix. Cette histoire de la vraie croix a des allures beaucoup plus légendaires que celle d'une véritable découverte archéologique. Comment dit, je pense qu'il y avait plus de lubie dans sa tête que de véritable que de vérité. En fait, lorsqu'on parle de cette histoire, le tout fait littéralement référence à ce qui s'appelle comme étant une légende constantinienne, donc Constantin Ier. Donc, l'histoire de la vraie croix, de la relique, c'est une légende constantinienne. De dire que c'est plus légendaire qu'archéologique, le mot est faible. Cette relique l'est devenue que via l'excès du zèle d'une disciple lié à des moyens financiers et à un pouvoir impérial. Ainsi, éventuellement, le culte de la vraie croix, par une grande exagération, prendra certainement des airs d'idolâtrie. Est-ce que vous me suivez? C'est ça qui nous rappelle le passage qui a été utilisé ce matin, lorsque Ézéchias a décidé de faire détruire le serpent d'airain, qui avait vraiment servi à quelque chose, puis c'est vraiment Dieu qui avait demandé à ce qu'on fasse, que Moïse fasse ce serpent-là. Mais Ézéchias, dans un bon geste qui faisait du sens, il a vraiment accompli quelque chose qui était pour la gloire de Dieu en détruisant le serpent que Dieu avait demandé à Moïse de faire parce qu'il était devenu un symbole d'idolâtrie. Okay? Donc, cette permissivité idolâtre mènera à ce qui est connu comme étant le signe de la croix et éventuellement à l'iconographie sur les croix appelée les crucifix. L'accomplissement de tout ça s'observe comme étant une progression évolutive amenant le culte de la vraie croix, donc de la relique, à l'idolâtrie. Pour ce qui est du signe de la croix, ça commence par un signe de croix sur les chrétiens qui se font dans le front avec un pouce.
Avec le fameux signe de la croix d'aujourd'hui qu'on voit chez les catholiques, au début, c'était juste ça. Il y en a qui le faisaient 3 fois. You know that, right? Les chrétiens, dès lors, se signent sur le front avant de commencer toute tâche. Hein? Tu t'en vas au champ, tu signes sur la croix, avant de prier, avant de manger, avant de... N'importe quoi. Avant de te coucher, en te levant le matin, avant de te brosser les dents, avant de te faire ton café. Mais avant de faire n'importe quoi, ils signaient de la croix. C'était comme un rituel qu'on remettait tout à Dieu ce qu'on faisait. Pas mal ça l'idée en arrière de ça. Cette façon de faire sera en vigueur jusqu'au 7e siècle. Ça, là. Éventuellement, ça se transforme en signe plus large et plus visible. Donc, de discret à exagéré. Signe auquel est ajoutée une méthodologie. Non seulement c'est pas biblique, mais ils vont ajouter une méthode. Puis une méthode importante. Regardez bien ça. Il va s'ajouter une méthodologie méticuleuse. Comment doit-on faire le signe de la croix? En utilisant 3 droits, supposément, puisqu'il annonce la Trinité, et donc en prononçant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec 3 doigts. Attends une minute. C'est pas fini. Terminant d'une épaule à l'autre, donc de gauche à droite pour les catholiques romains et de droite à gauche pour les catholiques orthodoxes. OK? Pas fini. Les mœurs religieuses en font éventuellement un rituel. Hein? Faut que tu fasses ça. Il y aurait éventuellement un schisme. Imagine, toi, il y a eu un split sur quelque chose qui n'est pas biblique, puis qui n'a pas rapport, puis qui n'est pas une demande divine. Mais il y a eu un split. C'est un schisme entre les Byzantins et les Latins sur la méthode applicable, sur comment qu'on le fait, de gauche à droite, de droite à gauche, avec 3 doigts. Les Byzantins proposent d'utiliser 3 doigts pour annoncer la Sainte Trinité, comme je vous ai montré, tandis que les Latins proposent 5 doigts. OK? Je trouve ça tardant. Pour représenter les 5 plaies du Christ sur la croix. Fait que là, on s'entend pas, là, les Byzantins et les Latins. On va chicaner parce que toi, tu sais pas comment faire le signe de la croix. Attends, c'est où ça, le signe de la croix en Bible? On aurait pu commencer par là pour arrêter de se chicaner tout de suite. Ça n'a pas de sens. Donc, vous comprendrez, je l'espère, que tout ça, donc tout un débat important pour absolument rien. C'est pas édifiant pantoute. Donc, vous comprendrez, comme je dis, je l'espère, que tout ça part effectivement dans un délire de pratiques pieuses. À un certain point, le signage de la croix a davantage les allures d'une superstition que de piété. Tu sais on a plusieurs d'entre nous un bagage catholique en plus. Tu sais, on s'est tous signé de la croix, on ne savait pas trop pourquoi, mais c'était supposément ça qu'il fallait faire. Encore une fois, le rite religieux prend le dessus versus une saine relation en esprit et en vérité. Dans le même esprit, les iconographies peintes de 3 croix représentant le Christ avec un genre de sous-vêtement accompagné des 2 brigands sur la croix vont éventuellement évoluer en des images sculptées qui aboutiront en ce qu'on connaît comme étant des crucifix. C'est-à-dire une image sculptée supposément qui représente un Christ mort sur la croix. Ainsi donc, la croix latine vide, comme celle-là qui est en arrière de moi, se transforme en crucifix affichant un Jésus de plâtre, de bois ou de d'autres matières. Si donc certains de nos frères en Christ, non, saute de sujet, certains de nos frères en Christ dans le monde évangélique et ou identifiés, étiquetés comme étant au mouvement protestant, ça ne veut pas parce que tu es identifié ou étiqueté au mouvement protestant nécessairement que tu protestes contre quoi que ce soit. Il y a certains frères baptistes, etc. Parmi ceux-là, il y en a qui n'ont aucune effigie de croix quelconque. Donc, il y a une église un ministère qu'on a soutenu pendant des années, du temps de l'autre pasteur qui était là, du temps que j'étais là, qui n'ont aucune effigie ou image de croix quelconque dans leur bâtiment, ni sur leur bâtiment, ni dans leur bâtiment, ni sur eux, ni dans leur maison, ni sur le site Internet. Tu n'en trouveras pas en ce qui les concerne. Puis plusieurs n'ont aucune iconographie, aucune image, aucun signe de ce qui est ça, d'une croix christique. Donc, cette façon de faire qui leur appartient est justifiée par les exagérations iconiques liées aujourd'hui à ce qu'on voit concernant le catholicisme romain ou le catholicisme orthodoxe.
ça a tellement pris des proportions qu'eux autres aiment mieux complètement se retirer de tout ce qui est image de la croix. Autrement dit, le culte de la vraie croix a tellement pris des proportions idolâtres que nos amis choisissent de s'abstenir de ce qui, selon eux, représente le point de départ de cette forme d'idolâtrie. Puisque les églises catholiques, pour les églises catholiques, la croix latine est utilisée comme base du crucifix qui représente le supplié en croix, nos amis et frères en Christ utilisent une autre, entre autres notre passage d'ouverture de ce matin, pour justifier leur position sur l'absence totale de toute image de croix quelconque en ce qui concerne leur culte, leur bâtiment, peu importe. Donc, comme on l'a vu dans notre texte d'ouverture, le roi Ézéchias, dans 2 Rois 18:4, ça dit qu'il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain comme Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui et on l'appelait Néhushtan. Autrement dit, puisque la sculpture faite par nul autre que Moïse était en elle-même un type de croix ou de Jésus sur la croix, éventuellement les enfants d'Israël en ont fait un objet d'idolâtrie, etc. Nos amis font le calcul suivant. Pas de croix égale pas de chance que ça tourne en objet de culte. Je comprends le raisonnement. Pour ma part, sans jugement pour ceux qui choisissent de ne pas mettre de croix, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent chez eux, j'adopte le standard des églises chrétiennes évangéliques où la croix christique est souvent utilisée sur le bâtiment ou dans les salles de rencontre. Pour ce qui est de notre cas, nous avons les deux. On a une sur notre bâtiment, on a une dans notre lieu de rencontre. Je crois que l'image de la croix vide, la croix christique ou la croix latine, ce qu'il y a derrière moi, représente sans équivoque que nous nous identifions à Christ. Mais sans idolâtrie. On s'identifie à Christ, mais sans idolâtrie. Je veux dire, si tu passes devant notre bâtiment, tu sais, on a une petite église cachée. Il y a du monde qui rentre ici, oh, il y a une église là. Ouais, mais c'est parce que quand tu passes devant notre bâtiment, c'est clair qu'on n'est pas une boulangerie, là. Parce que tu vois la grosse croix noire en avant, right? Je pense que ça identifie ce qu'on représente, qui qu'on aime, qui qu'on adore. Donc, je pense que c'est une bonne chose que d'avoir l'étendard. Fait que ça, c'est ce qui me concerne. Donc, en voyant la croix, tu vas comprendre qu'il s'agit d'une église chrétienne. Au minimum, ça fait du bon sens. En près de 30 ans de vie chrétienne, je me souviens pas d'avoir vu un véritable chrétien, ce que je considère un véritable chrétien, né de nouveau, s'adonner à quelque forme d'idolâtrie que ce soit devant une croix christique. J'ai jamais vu quelqu'un se mettre à genoux devant ça. Je crois plutôt que dans le monde évangélique, on a su ramener et garder les standards où il aurait dû être puis rester. Je pense qu'on a tous suffisamment de discernement puis d'intelligence puis d'intelligence même spirituelle pour pouvoir dire ça c'est là que ça commence puis c'est là que ça s'arrête. Donc le serpent d'airain n'était pas un problème en lui-même. Le serpent d'airain comme Moïse. Non, en fait, ça a déjà été une solution, right? Donc c'était pas un problème en soi le serpent d'airain que Moïse avait fait, mais l'idolâtrie iconique du peuple fut le problème. Donc le serpent n'était pas le problème, le peuple était le problème. Je dis, si tu enlèves le serpent, il aurait trouvé d'autres choses. Right? Même chose ici, dans une proportion où l'image de la croix n'a pas d'effigie d'une statue de plâtre ou d'une autre matière, que les gens ont la sagesse de comprendre que l'objet n'a pas de pouvoir en soi, si ce n'est que le seul pouvoir de nous rappeler par un visuel la cause de Christ. Et d'annoncer aux visiteurs qui nous sommes, qu'on représente le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vois aucune raison, à travers les études qu'on vient de faire, de retirer l'étendard qui nous affiche. Ça fait du sens? Conclusion de notre message de ce matin. Ta, tav, to, té. Donc, le to grec, le T latin. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez apprécié d'apprendre cet aspect théologique
qui lie à la fois la croix à notre alphabet. Mais la question la plus importante, c'est avez-vous la marque du salut qui vous sauve du jugement à venir? Avez-vous la conviction que Jésus-Christ, le crucifié et ressuscité des morts, est véritablement le Seigneur? Si oui, gloire à Dieu. Obéissez à ses commandements. Sinon, venez à Jésus-Christ et laissez-le donner cette vie nouvelle qu'on peut juste avoir grâce à la foi en Jésus-Christ. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, parce que c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix.
ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts, après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification, c'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.